Bienvenue dans le temps d'un matcha. Ici, on s'installe ensemble pour des conversations simples et vraies. On parle de nos histoires, de nos blessures et de nos guérisons. Des élans du cœur, des leçons de vie et de tout ce qui nous fait grandir. C'est un espace intime, rempli de douceur et de lumière pour revenir à soi et s'ouvrir à plus grand. Alors bonsoir tout le monde, j'espère que ça va bien. Troisième épisode de Le temps d'un matcha. J'ai de l'inspiration ces temps-ci. Je dis pas que ça va être toujours à ce rythme-là, mais j'ai du temps. Et même si on est le soir, je bois pas de matcha le soir, mais j'ai mon smoothie, green smoothie d'une couleur douteuse qui complète mon souper. Donc, le sujet que je veux aborder aujourd'hui, on est dans la saison de la balance. Qui dit balance, on est dans le relationnel, dans ne pas vouloir déplaire, vouloir maintenir l'équilibre de nos relations, maintenir l'aspect diplomatique. Donc là, ce que je viens vous partager de mon expérience et de mon vécu. Le monde relationnel est complexe, il y a plein de nuances, il y a plein d'approches. C'est pas tant pour ouvrir un débat, plutôt pour ramener à ce qui, moi, me fait cheminer dans le processus là, de divorce à l'époque. Puis ce qui a été ma boussole à ce jour et qui a été une boussole que j'ai partagée comme astuce à d'autres personnes qui se posaient ce genre de réflexion-là, à savoir si la relation dans laquelle ils étaient est encore bénéfique pour eux, pour elles, si cette relation-là avait fait son temps, oui ou non, tu sais. Donc, je réitère que c'est ça, il y a plusieurs, tu sais, en termes de valeurs et de priorités, il y a un schème de valeurs qui est propre à chaque personne. Je donne l'exemple il y en a pour qui de maintenir la famille et l'unité de la famille sous une forme traditionnelle va être le plus important, de vouloir offrir de la stabilité dans un cadre familial va être le plus important. Là où j'amène de l'ouverture à la réflexion, c'est que pour moi, il y a différentes formes d'être une famille et on peut être une famille unie et aimante dans le respect sans forcément être ensemble. Puis on peut offrir, tu sais, vivre sous le même toit avec des parents qui exemple, on ferait le choix de ne pas se séparer, mais qui auraient peut-être dû et qui sont acrimonieux ou dans de la tension. Je ne sais pas à quel point ça donne de la stabilité. Peut-être que ça donne une stabilité financière pour les factures, pour s'aider dans la gestion des tâches quotidiennes, mais ça ne fait pas forcément un climat dans lequel les gens se sentent bien et épanouis. C'est sûr que d'un point de vue personnel, j'adhère à plus on a des parents épanouis, plus il y a un espace, un climat sain à la maison, plus les enfants sont épanouis également. Puis c'est un sujet de conversation que j'ai avec mes filles. Tu sais, mes filles étaient très petites là, quand nous, on s'est séparés. Ma plus vieille avait 18 mois, le bébé avait 2 mois. Puis avec un bébé de 2 mois, on ne fait pas une séparation physique. Là. J'étais en congé de maternité, donc on avait fait pendant 1 an chambre à part, chacun son étage dans la maison qu'on avait. Puis au 1 an de notre plus petite, là, on a déménagé, mais même dans la... Tu sais, c'est intéressant la vie parce que j'étais enceinte de Sophia, donc ma deuxième, puis on était en voyage en Tunisie parce que mon ex-mari est originaire de la Tunisie. Puis donc Lilia avait 11 mois à peu près, elle avait même pas encore 1 an. Puis sur le chemin du retour, on avait une discussion super intéressante avec un agent de bord italien qui parlait que son ex-femme habite en Tunisie avec leur fille. Puis, tu sais, ça m'avait fasciné à quel point il y avait beaucoup d'amour et de respect envers son ex-femme. Puis il m'avait dit, maybe we didn't succeed at our marriage, but we can definitely succeed at our divorce. Donc, il dit, peut-être que notre mariage n'a pas été un succès au final, mais on peut définitivement s'assurer que notre divorce soit un succès. Puis, tu sais, donc, ça ne m'a jamais quitté, même si à l'époque où il me l'a dit, c'est pas quelque chose à laquelle je pensais. Tu sais, j'ai souvent nommé, tu te maries pas en achetant une maison, parlant des enfants, en pensant au scénario par la réalité que vous allez vous séparer. Tu sais, moi, je pensais la maison à Châteauguay,
J'avais la naïveté, pas d'enfance parce que j'étais jeune adulte, mais de plus jeune adulte que ça allait être notre maison pour, tu sais, la seule maison pour toute notre vie, là. Donc, ça, c'est correct, tu sais. Mais à l'époque, je le voyais comme un tout. Tu sais, donc, dans mon processus à moi, quand ça a vraiment commencé à mal aller, là, puis c'était vraiment plus beau, puis c'était vraiment plus un beau climat, puis c'était plus vivable, ben il y a, pendant longtemps, ça va sembler horrible à dire, mais j'avais comme oublié que j'avais le choix. Puis j'avais une décision. Tu sais, parce que tu te maries, puis tu penses à. Tu sais, tu te fais une promesse à vie, puis tu penses à tous les efforts que tu essaies de faire, sauf que des efforts, ça se fait à deux. En relation, ça a besoin d'un équilibre, d'une réciprocité. Les efforts ne peuvent pas se faire d'un seul côté. Puis quand une personne commence à changer le rythme de danse, donc elle change la manière dont la personne, tu sais, elle se positionne, forcément, ça influence le rythme de la danse à deux du couple, mais soit ça fait que l'autre personne commence à s'adapter également, ou ça prononce la cassure et la rupture, tu sais. Mais donc, pendant longtemps, quand ça n'allait plus bien, je pensais même pas que la séparation et le divorce était une option. Je pensais que la seule option de libération était comme que je devienne veuve. Puis j'avais une vingtaine d'années, tu sais, mais c'était même pas dans mon schéma de pensée de possibilités à l'époque, tu sais. Puis, comme je l'ai mentionné dans mon émission précédente, bien, on a fait de la thérapie de couple avant. Il y a eu toute une série d'efforts et d'outils qui ont été mis en place. On ne se sépare pas comme ça. Tu sais, à mon avis, quand il y a des enfants impliqués, là. Puis, après un an, moi, ça m'avait fait cheminer. Et pas au même rythme. Parce que, ça, mon ex, à l'époque, sans rentrer dans les détails, parce que ça nous appartient, puis par respect de, cette bulle-là de familiale, lui, ça l'a davantage cristallisé et consolidé sa position, alors que moi, ça m'a fait cheminer, évoluer, puis à un point que, ben, il n'y en a plus de conciliation et de retour possible. Donc, après un an, quand j'ai vu que il n'y avait pas eu de progression et de changement et de modification, puis je sentais que j'étais allée au bout de ce que de mon côté je pouvais faire, je me souviens, j'avais écrit à notre thérapeute de couple à l'époque, j'ai dit, bon, je pense qu'il est temps que je poursuive ce chemin-là tout seul. Ça à quoi il avait répondu, je pense en effet que c'est une bonne idée. Puis, c'est dans les premières séances, au début avec lui, tu sais, qui me plaçait cette idée-là, de me dire, tu sais, Michel, il ne peut pas te retenir. Il ne peut pas t'empêcher si c'est ça que tu veux. Si tu veux partir, si tu veux mettre fin à la relation, et ça se fait. On était à une époque où ça se fait et que c'est commun, puis il ne peut pas te retenir. Puis ça avait été un premier déclic majeur. À la suite de ça, un des autres gros déclics, c'est que là, je discutais avec des ressources d'aide, là, avec avec la situation qui se passait à la maison, les jeunes enfants qui étaient impliqués. Puis ça, c'est une deuxième personne qui m'avait fait germer une deuxième idée. Parce que dans ma tête, même si le couple allait plus bien, que le couple était épouvantable, mais je me dis, c'est un bon papa. C'est un papa qui est présent, c'est un papa qui aime ses filles, c'est un papa que nos filles adorent, il en fait beaucoup dans la maison. Donc, d'un point de vue de père, je me dis, c'est un bon papa, tu sais. Puis, cette personne-là avait réussi aussi à défusionner les identités de qui nous sommes. Puis je me souviens, elle m'avait dit, OK, c'est un bon père, c'est merveilleux, ça lui enlève rien. Mais elle m'avait dit, t'es une mère, mais t'es une femme aussi. Tu n'es pas que mère. Puis avant les enfants, vous étiez homme et femme. Puis c'est comment dans le couple, c'est comment comme mari, c'est comment comme amant. Puis elle dit, est-ce que la manière dont c'est en ce moment, si ça reste comme ça les 5 prochaines années, est-ce que ça te convient? Puis c'est là que moi, ça fait que, oh non! Je fais, oh non! Mais ça m'a aidé à défusionner les différentes sphères de qui nous sommes, tu sais, parce que nos identités sont multiples. La construction identitaire est multidimensionnelle, multifacette, puis une partie de notre identité prend
plus de place et s'active davantage selon la situation dans laquelle on est, puis par rapport à quoi, hein? C'est relatif, c'est un concept qui évolue. Donc, ça comme... C'est ça qui a commencé à me donner la permission de me dire, OK, ça serait quoi une réalité dans laquelle on se sépare? Puis ça fait de son temps. Puis à travers la réflexion, à la suite de ça, j'en viens à la fameuse boussole. La boussole qui m'a, j'ai envie de dire, sauvé la vie. Puis c'est encore là, c'est rien contre mon ex, mais c'était rendu tellement étouffant que je pense pas que j'aurais pu me déployer, me développer et exprimer ma voix, libérer ma voix, montrer mes couleurs, être bien dans l'intensité, la passion et les couleurs que j'ai si j'étais restée avec lui, parce que j'avais pas cet espace-là d'expression et d'expansion associé à la dynamique relationnelle. Donc, quand je sépare l'individu de la dynamique relationnelle, tu sais. Puis donc, ma boussole à travers ça, c'est que j'ai commencé à me poser 2 questions. Puis la question peut se poser que vous ayez des enfants ou non. Donc, si vous avez des enfants, pensez à un de vos enfants, là. Si vous n'en avez pas, imaginez que vous avez une petite cocotte. Ou imaginez votre version de vous qui a 4-5 ans, là, qui vous regarde avec les yeux remplis d'amour, de naïveté, d'innocence, de joie d'enfant. Puis demandez-vous si c'était mon enfant dans cette situation-là. Est-ce que c'est ce que je voudrais pour lui? Est-ce que c'est ce que je lui souhaiterais pour lui ou pour elle? Puis là, dans ce cas-ci, j'étais comme, oh non, je les sortirais par la peau du cul. Je dis pas que c'est long, on tombe pas dans le discours de parrain hélicoptère ou non, là, c'est pas ça le point. Mais la Mama Bear me disait, je les aurais sortis de là par la peau du cul. Puis la deuxième question, nos enfants observent, nos enfants captent, et on est les premiers modèles de vie. Et, tu sais, autant on a eu plusieurs belles années de relations ensemble, puis on était longtemps ensemble, on était comme 7 ans ensemble avant d'avoir les enfants, là, tu sais. Bien, la deuxième question, c'est est-ce que c'est le modèle de mariage et exemple de couple que je veux donner à mes filles? Puis la réponse, c'était non. Donc, ça a été ça, mes 2 leviers. Parce que pourquoi vouloir le meilleur pour nos enfants devrait être différent de vouloir le meilleur pour nous? Parce qu'ultimement, ce que l'on se donne le droit pour nous, on leur donne inconsciemment la permission pour eux, inconsciemment. Tu sais, en constellation familiale, là, prendre la loyauté, porter par amour les bagages de nos parents, de nos ancêtres, que ça soit conscient ou non, bien, ce que l'on se permet et te donne le droit à nous, on ouvre et on libère le chemin pour nos enfants aussi. Donc, c'est des réflexions sur lesquelles je vous laisse, qui vous appartiennent. Et je pense que ça prend beaucoup de nuances et de douceur. Et je me souviens aussi un autre déclic, il y en a eu plusieurs. Puis j'ai eu un magnifique filet social parce que j'avais besoin, à cette époque-là, de me souvenir pourquoi je le faisais. Tu sais, avec 2 jeunes enfants, quand je suis arrivée ici à Longueuil, là, en 2020, Sophia venait d'avoir 1 an, elle marchait pas. Lily avait 2 ans et demi, tu sais, alors que là ça aussi, on a des discussions parce que, tu sais, Sophia vit sa vie, c'est pas quelque chose qui la préoccupe, mais Lily me le nomme parfois qu'elle aimerait ça ne pas avoir à s'ennuyer d'un parent ou de l'autre, qu'elle aimerait ça nous avoir sous le même toit. Elle me demande si, tu sais, papa et moi allons reprendre. Puis, fait que ça, on a toujours une belle discussion dans l'amour, puis je lui explique que non, parce qu'on n'était plus heureux ensemble, on était malheureux, puis ça avait un impact sur elle. Tu sais, quelques années après la séparation, des fois, on a les souvenirs de Google. Ben moi, c'est Google Photos, on a ces souvenirs-là. Puis à son anniversaire de 2 ans, qu'on avait fait sous le même toit, mais que c'était les années Elle est en février, donc on était en plein dans séparation à 2-3 semaines, quelques semaines, 1 mois peut-être en tout cas. Elle s'est mi-février. Quelques semaines du début de la pandémie, on allait vivre la séparation en confinement, 24 heures sur 7, avec 2 jeunes enfants, dans une pandémie, tu sais. L'enfer.
L'enfer, esti d'enfer, OK? Ah! Mais il y a eu des souvenirs photos. Des photos souvenirs de son anniversaire de 2 ans et son petit regard de petite fille de 2 ans était triste. Fait que ça, je lui ai montré. Parce que là, on a 2 filles qui sont pétillantes. Elles sont malades, là. Sont intelligentes, sont pétillantes, sont heureuses avec moi, sont heureuses avec lui. Elles vivent their best life. Sérieux, là, on leur offre une qualité de vie de les étés en Tunisie dans sa famille, en camping, des moments en famille. Moi, je me promène partout au Québec avec elles. Tu sais, à 6-7 ans. Puis, il y a une richesse on les élève dans des cultures différentes. Je ne vous cacherai pas que si des fois il y a des débats et des conflits, c'est sur des incompatibilités culturelles, là, mais ça leur donne une richesse et une ouverture sur le monde à leur âge que je trouve exceptionnelle. Puis, elles sont heureuses. Elles débordent de bonheur, nos petites cocottes. Puis, donc, ça, je l'amène à Lily je pense pas que personne se sentirait bien épanoui, je crois. Je dis je crois, mais je mets mes 2 mains au feu. Si on était restés ensemble sous prétexte parce qu'on a des enfants. Parce qu'il y en a beaucoup pour qui c'est ça. Puis c'est correct. Comme je dis, je ne prononce pas de jugement ou de quoi faire. C'est un partage d'expérience. Mais je pense qu'il faut se donner la liberté de se détacher de juste pour les enfants. Parce que justement, le juste pour les enfants, bien, sachant qu'on est leur modèle, sachant qu'ils captent et ils sentent, on n'a pas besoin de leur dire les choses. Ils observent, ils sont présents, puis c'est des petites bébites sensibles. C'est juste de s'ouvrir l'esprit sur les raisons. Donc, voilà, c'était comme ça venait du cœur. Tout vient toujours du cœur. C'est un sujet que je savais que j'avais envie de vous parler puis d'aborder comme tôt dans ma liste de sujets. J'ai envie de vous entendre là-dessus. Qu'est-ce qui vous parle là-dedans? Qu'est-ce que ça résonne? Avec quoi vous repartez? Puis, ultimement, je veux vous rajouter ça aussi. Ça prend du temps. Puis, il n'y a pas de presse. Si vous êtes dans ce genre de processus de réflexion-là et de transition, c'est pas parce qu'il y a une boussole qui nous donne notre chemin, comme j'ai l'image de je suis en forêt, on me montre le nord, et que je sais que je marche sur le nord, donc je sais où je m'en vais, que le chemin est facile, puis qu'on ne se remet pas en question, puis on se dit tabarnak, des crises de calais, je sais pas si j'ai le droit de sacrer ici. Est-ce que je vais m'en sortir vivant du bois? Donc, ça ne sert à rien d'aller plus vite que le rythme auquel vous êtes prêt. Ça ne sert à rien de penser. Tu sais, si vous avez des proches autour de vous, vous voyez, vous dites, mon Dieu, ils vont tous se laisser. Ça ne vous appartient pas. Puis chacun va à son rythme parce qu'il y a des leçons et des apprentissages, il y a des deuils, il y a de l'intégration à faire de ça et je maintiens quand même et toujours que tout a sa raison d'être puis qu'il n'y a pas de hasard qui arrive. Donc, il n'arrive jamais rien pour rien. Donc, même dans ces processus-là, dans ces périodes-là qui sont difficiles, il y a le potentiel d'en ressortir plus grand si on choisit de voir quelles sont les formes d'apprentissage, avec quoi on repart de ça. Donc, faites-moi signe. Ça me fait tellement plaisir de savoir là, que vous m'écoutez, que vous êtes avec moi, que ça vous touche, que ça vous parle, que parfois il y en a qui ont dit que ça les berce. Donc, je vous souhaite une belle soirée. Beaucoup, beaucoup d'amour et de douceur. Puis, tu sais, souvenez-vous, la relation la plus importante que l'on a, c'est la relation que l'on a avec soi-même. On est avec soi, on meurt avec soi, puis, ultimement aussi, ben, c'est la relation avec soi-même qui est la plus importante et qui dicte ce que l'on accepte et ce que l'on a comme relation interpersonnelle de toutes sortes autour de nous. Ça devient jouer des miroirs, mais ça pourra faire l'objet d'un autre sujet. Donc, à bientôt et gros bisous. Merci pour ta présence et d'avoir pris ce temps avec moi. Prends soin de toi et n'oublie pas, ta lumière est précieuse. On se retrouve bientôt pour un prochain matcha. Bonne journée et gros bisous.